Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Aujourd'hui, épisode flash numéro 39, on va parler de nutrition à travers une étude de cas concrète. Je vais te parler du coup du cas d'Alexandre. Alexandre qui est un grimpeur de bloc en salle, qui a un niveau, si je fais un arrondi, rouge arcose, voilà, il stagne dans le rouge, il a envie de passer sur les blocs noirs mais il n'y arrive pas. Et petite spécificité, il a des inflammations chroniques au niveau des doigts. Enfin plutôt il avait, parce que depuis on a corrigé ça. C'est une étude de cas qui date un peu, donc heureusement on a pu résoudre tout ça via la nutrition et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler dans ce podcast. Petite précision du coup sur Alexandre par rapport à son profil. Donc c'est un grimpeur qui grimpe depuis 3 ans, si vraiment j'arrondis, qui est informaticien. Voilà, il travaille au support client, pour faire vraiment très simple, je vais pas raconter toute sa vie non plus. Mais c'est important que je place ce contexte, c'est vraiment pour te dire en fait le but de l'épisode. Là, pour moi, le but de l'épisode, c'est de m'adresser vraiment aux grimpeurs qui travaillent derrière un bureau toute la journée, qui ont commencé à grimper à l'âge adulte et qui stagnent en salle la plupart du temps et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et du coup, je vais te faire le petit paragraphe d'introduction comme d'habitude. Tu grimpes et tu es en déficit calorique chronique, mais tu ne le sais même pas. Et c'est peut-être exactement ce qui t'empêche de progresser en escalade depuis des mois. Si tu travailles toute la journée derrière un bureau, qu'en plus de ça tu grimpes 3 à 4 fois par semaine et que tu stagnes malgré tout, cet épisode est fait pour toi. Dans ce flash numéro 39, je te montre concrètement comment on a travaillé avec Alexandre sur sa nutrition dans le cadre d'un suivi chez Ascension. Je t'emmène du coup pour cette étude de cas avec un vrai profil qu'on a vraiment accompagné. Il avait un emploi du temps chargé, il était sédentaire au bureau toute la journée, il s'entraînait le soir en fin de journée, après du coup toute une journée passée assis à travailler et du coup sa nutrition en fait sabotait sa progression sans qu'il s'en rende compte. On va parler du coup dans cet épisode vraiment de tout, de calories, de macronutriments, de timing des repas et surtout de comment adapter tout ça à une vraie vie de grimpeur actif qui travaille. Donc ça c'était pour la petite introduction et pour présenter un peu le profil d'Alexandre et je vais rentrer directement dans cette étude de cas. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand toi tu arrives pour faire un bilan nutritionnel chez Ascension? On évalue ton métabolisme de base. Pour faire très simple, le métabolisme de base, ça dépend de 3 métriques, enfin 4 en fait, parce qu'il y a le sexe aussi. Ça dépend de ton âge, du coup de ton sexe, de ta masse en kilogrammes et de ta taille en mètres. Enfin là je parle en unités parce que moi j'ai le tableau sous les yeux. Malheureusement je vais pas faire de vidéo pour ce podcast, je vais juste faire le format audio. Mais du coup le métabolisme de base, pour faire très simple, c'est l'énergie dont ton corps a besoin au repos. Voilà, si tu es vraiment inactif toute la journée, je sais pas, par exemple, tu passes ta journée allongée ou dans le canapé, de combien de calories en gros ton corps a besoin pour maintenir sa masse, pour faire vraiment très simple, et pour juste, on va dire, survivre. Donc, dans le cas d'Alexandre, du coup, il a 28 ans, c'est un homme, il pèse 78 kg pour 1m85, et quand je mets tout ça dans mon calculateur de métabolisme, ça me dit qu'il a besoin de 1850 calories par jour en tant que métabolisme de base. Là où il y a beaucoup de nuances à ajouter, c'est que ça ne veut pas dire qu'il a besoin de manger 1850 calories par jour et c'est bon, tout va bien se passer. Parce que Alexandre, il fait des choses dans sa journée, il reste pas assis dans le canapé toute la journée. Malgré le fait qu'il soit pas mal sédentaire parce qu'il a un emploi de bureau, etc., il se déplace quand même pour aller au bureau, donc il marche, il prend le métro. Au bureau, il fait quand même des trucs, il est actif derrière son ordinateur. Et du coup, il va grimper 4 fois par semaine en moyenne. Et donc, à tout ça, il faut rajouter le calcul du facteur d'activité. Qu'est-ce que c'est concrètement le facteur d'activité? Tu prends ton métabolisme sur 24 heures, donc là ça fait 1850, je vais faire les calculs un peu en direct, et tu le divises par 24, tout simplement, parce que c'est l'énergie du coup que tu as dépensée en 1 heure. Là, dans le cas d'Alexandre, ça me donne 77 calories par heure. Donc en fait, juste le fait de vivre, entre guillemets, lui demande 77 calories par heure, s'il fait rien.
Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fonction de l'activité que tu es en train de faire, là, tu vois, moi par exemple, je suis en train d'enregistrer un podcast, c'est de l'activité légère, c'est du travail de bureau. Je vais te dire les différentes catégories juste après, et qu'est-ce que ça implique en termes de multiplication de ton facteur métabolique. Donc en fait, si tu es en train de faire du sport intense, on peut considérer la grimpe comme du sport intense. Tu multiplies ce métabolisme par 5 pendant le temps que tu es en train de grimper. Donc bien sûr, c'est pas pareil de faire une séance de bloc max où tu vas prendre des repos de 5 minutes ou une séance de volume où tu enchaînes les blocs toutes les 30 secondes, mais si on fait une moyenne vraiment sur la semaine, sur des mois, etc., c'est plus ou moins équivalent en termes de dépenses caloriques. Et donc du coup, on prend le temps qu'il passe à grimper sur la semaine. Là, moi j'ai fait le calcul, ça fait en moyenne 1 heure par jour. Donc ça ne veut pas dire qu'il va grimper 1 heure 7 jours sur 7, ça veut juste dire que si on additionne tout son temps de grimpe sur la semaine et qu'on le divise par 7 jours, on obtient 1 heure par jour. Et là, du coup, son facteur, donc on le multiplie par 5, donc 77 multiplié par 5, ça veut dire que tous les jours, il a besoin de manger 385 calories en plus pour soutenir cette activité physique intense. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est l'activité intense, qui est différente du sport intense. Ça va être tout ce qui va être travaux manuels, soulever des charges lourdes. Je sais pas, par exemple, vous êtes charpentier, vous soulevez des poutres toute la journée. Ça va clairement être considéré comme de l'activité intense et pas du sport intense. Voilà, c'est un peu moins intense que du sport, mais ça reste quand même très intense. Dans ce cas-là, on multiplierait par 3,5. Dans le cas d'Alexandre, c'est 0 heure par semaine, parce qu'il ne fait pas d'activité intense, tout simplement. Ensuite, catégorie suivante, c'est l'activité modérée. Donc dans l'activité modérée, il y a la marche. Et la marche, c'est vraiment un super levier de progression pour plein de raisons. J'en ai déjà parlé dans plein de podcasts. Et en général, on conseille de marcher 10 000 pas par jour. C'est la consigne, on va dire, globale pour maximiser le retour sur investissement, on va dire, entre le temps que ça te prend de marcher 10 000 pas par jour et tout ce que ça t'apporte en termes de bienfaits pour ta santé de manière générale et puis même pour la performance, si on extrapole. Dans le cas du coup d'Alexandre, il marchait environ 7000 pas par jour, en moyenne. Parce que voilà, il va au boulot en métro, il marche aller-retour, il marche pour aller à la salle, etc. Donc ça va, il n'est pas sédentaire à 100%. C'était déjà une bonne base. Donc 7000 pas par jour, si on arrondit en termes de temps de marche, ça fait environ 1 heure de marche dans la journée, tous les jours. Donc c'est-à-dire que voilà, 7 jours sur 7, il va marcher environ 7000 pas. Donc 1 heure par jour en moyenne. Là, le facteur d'activité, il est multiplié par 3. Donc là, en fait, tu vois que la marche, c'est un levier hyper puissant parce que c'est, on va dire, 10 fois moins intense que de faire du sport, mais tu multiplies quand même ton métabolisme par 3 pendant que tu es en train de marcher. Donc en fait, c'est un super levier aussi pour optimiser ta composition corporelle, c'est-à-dire brûler des calories, pour faire vraiment très simple, donc perdre du gras et optimiser un peu ta masse musculaire. Bref, je vais pas me perdre dans des considérations trop compliquées. Là, je vais juste parler du coup de l'étude de cas d'Alexandre. Donc si on prend 7 heures de marche quotidienne, ça lui fait une dépense calorique associée de 231 calories par jour. Et ensuite, on rajoute l'activité légère de bureau. Alors là, j'ai une formule très simple pour calculer ça. Il est en 35 heures, donc sur son contrat horaire. Je fais 35 divisé par 2, parce qu'on n'est jamais actif à 100% pendant les 35 heures. Et du coup, je le redivise par 7. C'est important de le diviser par 7, parce que même s'il travaille que 5 jours par semaine, ça se lisse sur la semaine en termes de dépenses caloriques. Et là, du coup, dans mon exemple, ça fait 2,5. Je refais les calculs en live, comme ça je suis un peu sûr de la donner. Mais du coup, c'est ça, 2,5. Donc si j'additionne son métabolisme de base et toutes les calories associées à sa dépense journalière qui sont estimées à 900 calories par jour, on atteint le total calorique de 2750 calories par jour. Alors, c'est des estimations, c'est des moyennes, c'est lissé sur la semaine où on considère que voilà, tous les jours sont un peu égaux, etc. Bien sûr, dans la réalité, c'est très différent. C'est possible de dépenser 3000 calories un jour, 2200 le lendemain, parce que vous ne faites pas beaucoup de sport, mais ça reste des moyennes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre en nutrition, c'est que c'est juste des moyennes et des moyennes sur des semaines, des mois, des années. Et c'est vraiment ça qui a un impact sur votre composition corporelle, sur votre niveau d'énergie, etc. Après, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Ce qui a vraiment un impact aussi sur votre niveau d'énergie à un instant T, c'est votre glycémie, et c'est hyper important d'avoir une glycémie qui est ok, alors qui n'est pas haute, parce que haute, vous seriez en hyperglycémie, et c'est pas bien pour la performance d'être en hyperglycémie, mais qui est, on va dire, normal plus, où voilà, vous avez du sucre dans le sang pour votre séance, c'est vraiment hyper important, mais je vais en reparler plus tard dans l'épisode. Donc après discussion du coup avec Alexandre, on s'est rendu compte que 2750 c'était peut-être un tout petit peu surestimé, et on est parti sur un objectif final de 2500 calories par jour, pour un total de 125 grammes de protéines par jour, 83 grammes de lipides et 313 grammes de glucides. Ça, du coup, c'est ce que moi j'appelle les objectifs réels finaux. C'est-à-dire que quand Alexandre va me dire juste après ce qu'il mange en moyenne dans une journée, je vais estimer qu'il a besoin d'au minimum 2500 calories par jour avec la répartition des macronutriments que j'ai cités juste avant
pour être dans la nutrition optimale par rapport à ses objectifs et par rapport à ses besoins. Et donc là, du coup, ça me donne, du coup c'est ce que j'ai dit juste avant, 2500 calories par jour, 125 grammes de protéines, ce qui est à peu près équivalent à 2 grammes par kilo de masse maigre, plus ou moins, ça dépend, on n'a pas vraiment calculé son pourcentage de masse grasse au pourcentage près, mais juste avec des photos on a eu quand même une estimation, et du coup 83 grammes de lipides par jour et 313 grammes de glucides par jour. Je vous laisse bien sûr me poser toutes les questions dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, j'y répondrai vraiment au cas par cas, et si jamais tu as vraiment envie qu'on fasse un bilan nutrition pour ton cas précis et qu'on t'aide à progresser de manière structurée, tu as juste à réserver ton appel gratuit, tu as tous les liens dans la description et on voit exactement ce qu'on peut faire dans ton cas précis pour t'aider à progresser au mieux. Et donc là, si je reprends le cas d'Alexandre, donc on se retrouve sur ces totaux caloriques, donc 2500 calories par jour, je ne vais pas redire tous les macronutriments à chaque fois. Donc là, on a fait la partie, on va dire, évaluation théorique, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, tu as besoin, toi Alexandre, ou du coup toi auditeur du podcast, si tu t'identifies à Alexandre, de 2500 calories par jour. Et tu vas devoir manger ça en moyenne tous les jours. Et donc là, moi, je vais demander à Alexandre sa journée type. Qu'est-ce que j'appelle une journée type ? C'est une journée typique de nutrition où il n'y a pas d'écart. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler un écart ? C'est une sortie au resto qui est imprévue, un plat préparé parce que vous n'avez pas eu le temps de cuisiner, etc., etc. Et en fait, ça, c'est pas forcément des erreurs, c'est plus des choses qui sont ponctuelles, que vous n'avez pas forcément voulu, mais que, à cause du train de vie, on va dire, vous êtes obligé de faire parce que sinon, juste vous ne mangez pas. Et donc du coup, sur une journée classique, là je vais détailler la journée d'Alexandre et je vais te dire du coup qu'est-ce qu'il mangeait en moyenne. Déjà, il était convaincu que pour lui, personnellement, le jeûne intermittent, c'était une bonne chose et du coup, il ne mangeait pas de petit déjeuner. Donc il se réveillait aux alentours de 7h du matin, il va au travail, etc. Il fait sa journée, il mange pas du tout de petit déjeuner, il mange rien le matin, sauf du thé, voilà, un demi-litre de thé, au moins c'est bien, il est hydraté le matin. Ensuite, premier repas de la journée, le repas du midi. Alors là, du coup, lui, il mange à la cantine, mais c'est vraiment bien parce que sa cantine, elle est quand même assez... c'est une bonne cantine, où c'est vraiment un self-service, où il peut vraiment se servir un peu les quantités qu'il a envie, et c'est plutôt bien cuisiné dans le sens où, par exemple, les légumes, il va pas y avoir plein d'huile dedans, la viande, le poisson, c'est des quantités raisonnables, avec pas trop de sauce à côté, etc. Donc c'est une très bonne option pour lui. Donc 0 minute de préparation puisqu'il mange à la cantine et son repas classique c'était 300 grammes de légumes, donc environ, c'est des environs, donc entre 200 et 300 grammes, entre 150 et 200 grammes de viande poisson, 3 œufs, 100 grammes de skyr, donc du coup 100 grammes de fromage blanc en dessert et après un peu de fruits secs et un fruit en dessert. Donc en gros, là, pour moi, il manque beaucoup de glucides. Après, voilà, je ne vais pas reciter mon analyse pour chaque repas, je le ferai en fin, une fois que j'aurai décrit toute la journée. Mais là, pour moi, il manque beaucoup de glucides, et en fait, il était convaincu que, du coup, comme il ne mangeait pas le matin, il fallait qu'il mange énormément de protéines sur un seul repas. Ce qui n'est pas forcément faux, mais du coup, c'était pas vraiment optimal par rapport à son profil, et vous allez voir ce que moi, je lui ai conseillé après, et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans son ressenti, dans son quotidien, et dans sa nutrition. Ensuite, il prenait quand même des compléments alimentaires. Il prenait du coup de la vitamine D et des oméga 3. C'est vraiment super. Ça, au niveau santé, la vitamine D, surtout l'hiver, quand vous êtes à Paris, parce que là, en l'occurrence, Alexandre, il est parisien, vous voyez pas beaucoup le soleil et ça a un impact phénoménal, la vitamine D, sur plein de fonctions vitales, hormonales. Enfin bref, je vais pas faire la liste de tout ce que fait la vitamine D dans le corps, mais ça a des impacts même sur vos niveaux de testostérone, etc. Et du coup, si vous pouvez vous supplémenter en vitamine D, surtout pendant l'hiver, c'est une très bonne chose. Les oméga 3, c'est intéressant aussi. Après, dans son cas à lui, précisément, c'était pas forcément idéal. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, il mangeait quand même du poisson régulièrement. Parce que, à la cantine, il pouvait manger du poisson. Donc, si vous mangez du poisson en moyenne 2 à 3 fois par semaine, une portion normale, c'est-à-dire en gros environ 150 grammes si on arrondit de poisson pesé cru, donc un filet de saumon par exemple, si vous en mangez environ 3 fois par semaine, donc je sais pas, par exemple lundi un filet de saumon, mercredi des sardines et vendredi soir, je sais pas, du colin, là vous êtes bien au niveau oméga 3. Si vous ne mangez pas du tout de poisson, c'est bien de vous supplémenter en oméga 3. Mais donc voilà, en gros si je résume pour son repas du déjeuner, trop peu de glucides, beaucoup trop de protéines, et sinon la structure globale est vraiment cohérente et vraiment adaptée à un sportif, on va dire, qui s'entraîne et qui veut progresser. Ensuite, là où ça va devenir intéressant, c'est que ça du coup son repas il le mange entre midi et 13h, après il retourne travailler, et ensuite, là c'est là qu'arrive la catastrophe, c'est la collation pré-entraînement, parce que du coup il va s'entraîner en fin de journée, vers 18h, donc il quitte le travail vers 17h, après le temps d'aller à la salle, etc. Il arrive à la salle à 18h. Et là du coup dans la collation pré-entraînement, il m'avait écrit
selon le temps, les disponibilités, etc., je mange juste un fruit ou une Clif Bar et voilà, c'est à peu près tout. Et en intra-séance, donc ce qu'il mange pendant son entraînement, il buvait juste de l'eau. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas optimal. Donc là, pour moi, il y avait un très très gros problème, c'est-à-dire que le fait qu'il mange pas le matin, que son repas du midi n'ait pas beaucoup de glucides, et que des fois il saute même la collation pré-entraînement, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'il mangeait un fruit, des fois il mangeait une Clif Bar, mais c'était pas tous les jours non plus, etc. En fait, là, il était déjà en gros déficit calorique et déficit énergétique dans sa journée. Et en fait, c'est pas des conditions optimales pour performer à l'entraînement. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'il avait du mal à mettre de l'intensité dans ses séances ou qu'il était fatigué beaucoup plus vite que prévu dans ses séances. Donc ça, c'était le avant. Donc si on estime les calories, une Clif Bar, c'est, je sais plus le chiffre en tête, ça doit être 250 calories environ. Et voilà, un fruit, genre une banane, etc., c'est une centaine de calories. Donc je ferai un récap au global ce qu'il mangeait dans la journée en termes de calories, macronutriments, etc. Mais du coup, voilà, avant la séance, c'était vraiment pas du tout optimisé. Là où c'était un peu mieux, du coup, c'était sur le repas du soir. Donc le repas du soir, il m'a dit, je mange 300 à 400 grammes de riz semi-complet ou des pâtes semi-complètes, 150 grammes à 200 grammes de viande, de poisson, donc voilà, une portion de protéines, un peu de légumes, donc là c'était moins que le midi, donc il m'a mis 100 grammes en estimé, et un fruit, donc par exemple, je sais pas, 2 clémentines ou un abricot, enfin un ou deux abricots, peu importe, voilà, un fruit en dessert. En complément alimentaire, le soir, il prenait juste de la créatine, ce qui est déjà très bien, mais c'est pas forcément le plus optimal. Je vais en reparler juste après avec la journée type que je lui ai corrigée entre guillemets. Donc si je fais un bilan de cette journée type, en vrai si on réfléchit 2 minutes, c'est peut-être ta journée type à toi aussi, auditeur qui écoute ce podcast. C'est-à-dire que tu manges pas forcément le matin parce que soit t'as pas le temps, soit t'as pas faim, etc. Tu passes la journée derrière ton bureau, tu manges à la cantine le midi, tu rentres chez toi le soir, tu te fais un repas hyper simple avec du coup du riz, des pâtes, une portion de protéines, donc je vais prendre un autre repas là pour imager, des pâtes, un steak, un peu de légumes et un fruit en dessert. Et voilà, c'est tout. Et en gros, tu manges une banane avant d'aller t'entraîner. Et là, du coup, au global sur la journée, quand on voit les totaux, donc là le total calorique c'était 1800 calories estimées environ sur la journée pour 112 grammes de protéines, c'est pas dégueu du tout mais c'est pas suffisant, 50 grammes de lipides c'était un peu léger et 220 grammes de glucides au total sur la journée. C'était beaucoup trop peu et surtout le timing était beaucoup trop tard, c'est-à-dire que la plupart des glucides arrivaient après l'entraînement, ce qui est bien pour recharger les stocks de glycogène, bien récupérer, etc. Mais en fait, le moment le plus important pour avoir des glucides dans le sang, c'est avant votre séance et que du coup cette nutrition glucidique, on va dire, elle soit optimisée par rapport à votre entraînement. Donc si on fait un rapide calcul, en fait, là Alexandre il était en déficit calorique chronique de 700 calories par jour, parce que le total qu'on lui a estimé c'était 2500, et là le total estimé de sa journée type c'est 1800. Après ça veut pas dire qu'il est en gros déficit, parce que suffit qu'un jour il mange une pizza et ça va se lisser sur la semaine et ça va peut-être compenser, et donc en fait dans la réalité, il était peut-être plus autour des 2000 calories par jour que des 1800, c'était un peu moins drastique que ça, mais ça reste un déficit chronique parce que, en fait, dans le cas d'une sèche, par exemple, si vous voulez vraiment perdre du gras, c'est possible qu'on recommande un déficit calorique agressif. Qu'est-ce que c'est un déficit calorique agressif? C'est vous prenez votre maintenance, donc là, la maintenance d'Alexandre, c'était 2500 calories par jour, et vous soustrayez 500 calories par jour, donc là, ça ferait 2000 calories par jour, et là, vous allez perdre environ alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est 2 ou 3 kilos de gras par mois, quelque chose comme ça environ. Parce qu'en gros, pour faire très simple, 1 kg de gras c'est 9000 kilocalories, vous faites 500 calories par jour de déficit, donc je vais refaire le calcul vite fait, mais ça fait 9000 divisé par 500. Donc en gros, vous brûlez 1 kg de graisse tous les 18 jours, donc si on arrondit, ça fait 2 kilos par mois, voilà, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Donc en fait, il était en déficit calorique chronique, il perdait pas forcément du poids, parce qu'en fait, le fait d'être tout le temps en déficit, votre métabolisme, en gros, pour faire très simple, va ralentir. Alors, ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité, mais ça vous pousse des fois à faire moins de choses, à moins vous donner, à moins force à l'entraînement, etc., qui va faire qu'au final, votre corps tourne un peu au ralenti, et vous ne perdez pas de poids, malgré le fait que vous êtes en gros déficit calorique. Et là, du coup, pour moi, ça a fait tilt, quand il m'a dit, j'ai du mal à progresser, j'ai des douleurs chroniques au doigt, et voilà, en gros, je stagne, et j'en ai marre parce que j'ai mal au doigt. Pour moi, ça a fait tilt quand j'ai analysé sa nutrition, parce que je me suis dit, ok, en fait, il est en déficit calorique chronique, donc ça crée de l'inflammation chronique, et en plus, il n'a pas d'énergie à l'entraînement, donc en fait, il force beaucoup trop comparé à ses capacités à l'instant T par rapport à son niveau d'énergie, ou du coup, il force pas assez, parce que en fait, il a juste pas le niveau d'énergie pour soutenir la séance sur 2 heures de séance, par exemple. Et donc du coup, là, moi, je me suis dit, ok, je vais essayer d'optimiser tout ça, et du coup, pour faire très simple, j'ai mis en place donc la journée type numéro 2 que je vais te lister juste maintenant, avec du coup une structure beaucoup plus cohérente par rapport à ses objectifs, ses envies, ce qu'il a l'habitude de manger.
Et du coup, je commence directement par le petit-déj, parce qu'en soi, après discussion, il m'a dit, en fait, c'est pas forcément que j'ai pas envie de manger un petit-déj, c'est plus que j'étais convaincu que dans mon cas, le jeûne intermittent, ça pouvait être intéressant pour avoir une bonne composition corporelle, et en fait, dans son cas, ça s'est révélé contre-productif, et il n'était pas, on va dire, hostile à manger un petit déjeuner le matin. Donc je lui ai dit, écoute, mange un petit déjeuner. Dans ce petit-déj, je lui ai conseillé du coup 3 œufs, 100 g de fromage blanc, 30 g de muesli, 20 g de miel. Il garde son thé et il rajoute un fruit, alors moi j'ai appelé ça un fruit vitamine C, c'est-à-dire une orange, un kiwi, peu importe, mais enfin des framboises, peu importe, mais en gros des fruits peu caloriques avec beaucoup de vitamine C dedans. Pourquoi beaucoup de vitamine C? Parce que ça a un rôle sur la synthèse du collagène, pour faire vraiment très simple. Et donc du coup, si vous avez assez de vitamine C dans votre corps, vous synthétisez mieux le collagène. Qui dit meilleure synthèse du collagène, dit des tendons et des ligaments plus solides, pour faire vraiment très simple. Ça peut aussi permettre de récupérer un peu plus vite au niveau de la peau, mais voilà, c'est, on va dire, accessoire. Enfin, bien que on est des grimpeurs, on a envie de récupérer vite de la peau. Donc ça, c'est un petit tips cadeau. Si tu as du mal à avoir la peau qui resynthétise assez vite entre les séances, essaye de manger un peu plus de vitamine C. Voilà, tu doubles un peu les doses, j'en sais rien, tu mangeais un kiwi par jour, essaye d'en manger 2 par jour. Tu vois si ça fait une différence. Alors ça va pas se faire sur 2-3 jours, hein, ça se voit sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça peut faire clairement une différence. Et à ça, du coup, on a rajouté une banane. Et donc, si j'estime les calories, ça faisait environ 600 calories pour 34 grammes de protéines, 17 grammes de lipides et 68 grammes de glucides. Donc là, déjà, on avait un premier repas dans la journée qui était cohérent et qui lui donnait déjà une super bonne énergie le matin. Et il m'a même dit, du coup, en visio, quand on a parlé du bilan, et même quand on a fait le bilan après 4 semaines, etc., pour voir comment ça se passait, que même au travail, il se sentait plus productif parce qu'il avait plus d'énergie, en fait, tout simplement. Donc, même pour ça, si vous êtes, du coup, un travailleur qui a envie de bien faire son travail et d'être productif, si je schématise, manger un petit déj le matin, ça peut être vraiment intéressant, justement, pour avoir des bons niveaux d'énergie. Donc ensuite, pour la nutrition du midi, il mange toujours à la cantine, mais j'ai juste revu un peu les quantités. C'est-à-dire que je lui ai conseillé de manger du coup un peu moins de légumes, j'ai mis 200 grammes plutôt que 300, aussi parce qu'il a un petit appétit, ça aussi je ne l'ai pas précisé, mais manger 300 grammes de légumes, plus 200 grammes de viande, plus des glucides à côté, etc. Faut réussir à caser tout ça dans l'estomac, et des fois c'est pas hyper agréable, donc c'est pour ça que je lui ai recommandé de diminuer un peu les légumes. Donc 200 grammes de légumes maximum, j'ai mis entre 100 et 200 grammes. Toujours les 150 grammes à 200 grammes de viande, poisson, etc. Ça change pas. Et pour le coup, rajouter des glucides. Donc là, j'ai mis du riz, 3 petits points. Enfin voilà, en gros, une source de glucides. Pensez à varier vos sources de glucides également. Toi, auditeur du podcast, si tu manges tout le temps des pâtes, c'est pas le top. C'est bien si tu arrives à varier entre riz, pâtes, quinoa, peu importe. Mais d'avoir une variété au niveau de tes sources de glucides dans tes repas, c'est vraiment hyper important. Et là, du coup, j'ai supprimé le skyr du dessert parce que il mange déjà cette protéine sur ce repas. Et puis, on a mis du fromage blanc le matin. Et je lui ai juste gardé le fruit. On a conservé la vitamine D et on a supprimé les oméga 3 pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Le fait qu'il pouvait manger du poisson 2 à 3 fois par semaine, etc. Et donc voilà, pareil, si on arrondit au niveau des calories, ça donne pareil environ 600 calories sur le repas du midi, avec environ 46 grammes de protéines, 16 grammes de lipides, 60 grammes de glucides. Ensuite, là où ça devient le plus intéressant, c'est ce que je lui ai conseillé de manger avant l'entraînement. Donc comme je vous ai dit, il sort du travail vers 17h et il va grimper vers 18h. En gros, il y a à peu près 1 heure de battement entre le moment où il sort du travail et le moment où il commence vraiment à grimper. Et je lui ai dit du coup, vers 16h, donc 1 heure avant, enfin si on schématise, ça fait à peu près 2 heures avant le moment où il commence vraiment à grimper. Donc vers 16h, 16h30, tu manges une vraie collation. Et dans cette collation, je lui ai conseillé 30 grammes de whey. Donc là, pour le coup, c'est des protéines de lait. 200 millilitres de lait demi-écrémé. Alors pourquoi pas du lait écrémé ou entier ou quoi, c'est juste par rapport à la quantité de lipides, pardon. Si vous avez plutôt un petit appétit et que vous galérez à avoir des calories dans votre alimentation solide, prenez du lait entier, ça va vous rajouter des calories facilement. À l'inverse, si vous êtes plutôt en sèche, entre guillemets, et que vous voulez créer un petit déficit calorique, vous prenez plutôt du lait écrémé. Mais après voilà, ça se joue sur le total calorique de la journée, c'est pas juste parce que vous prenez du lait écrémé que vous allez sécher et du lait entier que vous allez prendre de la masse. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça se joue sur le total calorique de la journée. Mais bref, lait demi-écrémé, c'est le top. Dans son cas, ça passait bien. Ensuite, une banane, donc 100 grammes de banane si on arrondit, et 30 grammes d'amandes salées. Alors, pourquoi salées ? Parce que le sel, c'est hyper important pour la performance, pour la conduction nerveuse, etc., pour plein de choses. Mais il faut du sel avant l'entraînement. Un truc que j'aime bien faire aussi à titre personnel, c'est le chocolat noir à la fleur de sel. C'est vraiment top. Déjà en goût, etc. Le chocolat, c'est un antioxydant, c'est vasodilatateur, donc il y a aussi un intérêt à manger du chocolat avant l'entraînement. Et en gros, le sodium, c'est hyper important pour la performance. Donc si j'arrondis, il mange cette collation, du coup donc son shaker de protéines plus une banane plus des amandes, ça fait 400 calories si on arrondit, et ça lui donne un super bon niveau d'énergie pour sa séance à 18h.
Je lui ai conseillé également de mettre dans sa gourde une pastille d'électrolytes, donc là je lui ai conseillé les électrolytes NutriPure, et 20 grammes de maltodextrine. Pour faire très simple, la maltodextrine c'est du sucre. Si vous n'avez pas de maltodextrine, vous pouvez mettre du miel liquide, du sirop, genre de la grenadine, peu importe. Voilà, c'est un peu moins optimal, mais c'est plus au niveau de la digestion que ça se joue. Mais ça reste des glucides, ça reste ok. Et si vraiment vous n'avez pas d'électrolyte, vous mettez juste de la grenadine et du sel dans votre eau et ça va super bien passer aussi. Moi j'appelle ça un peu le jus de bagarre. Mais voilà, franchement faites une boisson d'effort pour la plupart des grimpeurs, ça peut être vraiment hyper intéressant, surtout quand il fait chaud. Là au moment où j'enregistre le podcast, on est le 19 juin 2026, ouais c'est ça. Et du coup, il fait hyper chaud en ce moment partout en France. Et donc voilà, hydratez-vous. Bon, au moment où sort le podcast, peut-être ce sera 2 semaines après le moment où je l'ai enregistré. Mais bref, ça on s'en fout un petit peu. Tout ça pour dire que j'ai modifié du coup sa collation pré-entraînement et sa boisson d'effort et que dès le lendemain littéralement où il a pris vraiment sa première collation avant l'entraînement, il m'a direct fait un retour en mode waouh mais c'est complètement fou, j'avais un niveau d'énergie à l'entraînement que j'avais jamais eu, j'ai tenu ma séance de volume de 2 heures alors que d'habitude au bout d'1 heure et demie je suis fatigué, etc. alors qu'on a juste changé sa nutrition, on n'a pas changé ses habitudes alimentaires, c'est-à-dire que je lui ai pas dit voilà tu vas cuisiner 4 heures par jour, etc. tu vas manger exactement ça, du blanc de poulet, des brocolis, je sais pas quoi. On a juste modifié un peu les quantités, modifié un peu les timings. Et là, vous voyez, dans ce que je lui dis de manger, il y a 0 cuisine. C'est-à-dire qu'un shaker de prot, une banane, des amandes, ça se cuisine pas. C'est juste, ça prend 2 secondes à faire. Pareil, le matin, 3 œufs, un muesli où vous mélangez tout. Faut juste faire cuire les 3 œufs, mais tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de recette compliquée à cuisiner. Le midi, il mange à la cantine. Et le soir, cuisiner du riz. Du coup, là, j'y viens au repas du soir. J'ai rien changé littéralement au repas du soir. Du coup, toujours des glucides, viande, poisson, légumes, fruits, etc. C'est un peu comme le repas du midi. Donc ça, c'est pour la partie vraiment aliments solides. Et pour la partie complément alimentaire, créatine toujours. Et je lui ai rajouté du zinc et du magnésium pour optimiser son sommeil, pour faire très simple. Et pareil, là aussi, il m'avait fait un super retour sur le sommeil, surtout par rapport au magnésium, qu'il avait un sommeil plus réparateur subjectivement. Après voilà, il peut y avoir de l'effet placebo là-dedans, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le magnésium, ça a été review scientifiquement des centaines et des centaines de fois. Ça a plein d'intérêts physiologiques au niveau de plein de réactions chimiques dans le corps. Et prendre du zinc et du magnésium avant de dormir, ça va optimiser votre sommeil. Et qui dit optimisation du sommeil dit maximisation de la performance, tout simplement, parce que vous maximisez votre récup. Donc au global, si je fais le total sur la journée, ça fait 2500 calories pour 125 grammes de protéines, 83 grammes de lipides et 313 grammes de glucides. Et là, du coup, tu vois, toi, auditeur du podcast, toute la différence dans ce avant-après, c'est-à-dire qu'après, il n'est plus en déficit calorique. Il mange tout pile ce qu'il a besoin pour être à maintenance calorique, c'est-à-dire juste soutenir sa dépense. Et en fait, son corps lui a super bien rendu parce qu'au bout de quelques semaines, alors bien sûr, on n'a pas que travaillé sur sa nutrition, à côté, on gère aussi tout ce qui est l'entraînement, etc. Et dans cette logique de, ok, on veut éliminer les douleurs, c'est le facteur limitant numéro 1. Donc je rappelle, il avait des inflammations chroniques au niveau des doigts, et il savait pas trop ce que c'était. Voilà, il disait, j'ai les poulies un peu inflammées, etc. J'ai les doigts un peu rouillés. Juste en mettant en place tout ça, au bout de 4 semaines, donc avec le cycle de volume en parallèle, avec des suspensions longues, etc., un volume de grimpe maîtrisé, une intensité maîtrisée, etc., au bout de 4 semaines, les douleurs avaient quasiment disparu alors qu'il avait des douleurs chroniques depuis plus de 6 mois. T'imagines, toi qui écoutes ce podcast, là, ça se trouve, t'as mal au doigt au moment où tu es en train d'écouter ça, tu sais pas trop ce que tu manges, tu calcules pas trop tes quantités, tu manges un peu au hasard, et ça se trouve, t'es en déficit calorique chronique, comme Alexandre. Et juste le fait de faire un bilan diète, de compter un petit peu tes calories, maintenant ça se fait hyper facilement même avec l'intelligence artificielle. Moi ce que je fais personnellement, c'est que je pèse juste un peu mes quantités quand je suis en train de me faire à manger, et à la fin de la journée je fais un vocal à Claude et je lui dis salut Claude, j'ai mangé XXX dans ma journée, estime-moi les macros et les calories, et en 2 minutes par jour, si je compte le temps que ça prend de peser les aliments et le temps de lui faire le vocal, j'ai mon total calorique sur la journée plus ou moins bien estimé, et tant que mon poids de corps est plutôt stable, si je cherche à maintenir mon poids de corps, je sais que je suis dans le bon range calorique et que si j'ai de l'énergie à l'entraînement, c'est que je mange au bon timing. Donc c'est vraiment pas compliqué de faire un travail sur sa nutrition, ça demande juste un petit déclic et de faire confiance à la bonne personne. C'est-à-dire que nous, chez Ascension, voilà, on est qualifié pour ça. Moi j'ai un master STAPS, j'ai le droit légalement entre guillemets de faire ce qu'on appelle du conseil en nutrition, surtout pour la performance sportive. Pierre, il est consultant en nutrition. Donc voilà, on n'est pas des improvisateurs nutritionnistes, on n'est pas qualifié pour traiter de tout ce qui est pathologique. Qu'est-ce que j'appelle pathologique? C'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire, le diabète, l'hypertension, etc. En gros, quand il y a des pathologies liées à l'alimentation, là pour le coup, je le dis haut et fort, on n'est pas qualifié pour traiter de ce genre de sujet.
Après, bien sûr, on se renseigne, on peut vous aiguiller vers tel ou tel professionnel. D'ailleurs, j'en profite pour le placer là, mais ma sœur, justement, Fanny, qui a son compte Instagram, du coup, FP Diète, elle est nutritionniste diplômée, elle est spécialisée dans les pathologies, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, si jamais, toi, auditeur du podcast, tu as envie de faire confiance à quelqu'un, si tu as vraiment des troubles et des pathologies au niveau de ta nutrition, je te recommande du coup Fanny FP Diète. Et si tu es un grimpeur qui veut avoir une approche vraiment holistique de l'entraînement sur la nutrition, l'entraînement, la récupération, etc., etc., vraiment d'avoir un plan d'action concret de quoi faire chaque jour pour devenir un meilleur grimpeur, pour avancer vers tes objectifs, tu es au bon endroit si tu es suivi par Ascension. Et du coup, ça me permet de conclure un peu ce podcast sur cette étude de cas. C'était vraiment c'est unilatéral, hein, je vous l'accorde, cette étude de cas, parce que je le fais a posteriori en analysant vraiment qu'est-ce qu'on a fait, quel retour il a eu, mais c'est pas en direct, en visio, c'est pas un format brut où je vais demander à la personne voilà qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Aussi parce que là en l'occurrence Alexandre, c'est même pas son vrai prénom, il a pas voulu que je partage du coup des anecdotes, etc. parce qu'il préfère rester anonyme, ce qui est son choix et je respecte totalement, mais il m'a dit que c'était ok de parler de son cas de manière indirecte comme ça, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que si vous venez chez Ascension, jamais on va publier un témoignage client ou quoi que ce soit si on n'a pas eu votre autorisation à l'avance, ça paraît évident. Donc voilà, enfin bref, c'est tous des petits trucs que j'ai bien précisés aussi au fur et à mesure. Et en fait, ça me permet de te dire concrètement qu'est-ce que tu peux appliquer toi aussi dès maintenant, si jamais tu veux progresser sur ta nutrition en tant que grimpeur. Étape numéro 1, estimer tes besoins. Calcule ta maintenance, calcule ton facteur d'activité et tu te dis ok, ça c'est ma maintenance calorique théorique, faut que je mange ça en moyenne tous les jours. Ça c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, tu changes absolument rien à ta nutrition, juste tu comptes tes calories. Tu ne changes pas tes habitudes du jour au lendemain, tu gardes la même structure, les mêmes habitudes, et pendant 1 à 2 semaines, 2-3 fois par semaine, tu comptes tes calories, que ce soit avec l'IA, oui, l'intelligence artificielle, que ce soit avec MyFitnessPal ou n'importe quelle autre application pour compter ses calories. Ça, pour moi, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, tu compares. Tu compares ton bilan théorique de « Ok, je dois manger 2500 calories par jour » à ce que tu manges vraiment dans la réalité. Et s'il y a besoin de faire des ajustements au niveau du total calorique, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire et c'est pas avant. Et ensuite, une fois que tu as maîtrisé un peu ton total calorique, là, tu t'intéresses au timing des nutriments et seulement après, tu t'intéresses aux compléments alimentaires. C'est vraiment important de le faire dans cet ordre. Et d'ailleurs, ça me permet du coup de placer aussi notre sponsor qui est NutriPure, donc c'est la marque de compléments alimentaires française, avec des produits de super qualité. Vous avez le code du coup Ascension qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre première commande. Et du coup, ça me permet de faire un peu une ouverture avec un peu le top 3 des compléments que je recommande. Tu peux l'avoir vu du coup dans l'épisode, mais pour moi, le zinc et le magnésium, c'est clairement dans le top 1 et dans le top 2. Et après, là, dans le cas d'Alexandre, c'était la whey, du coup, que je considère plutôt comme un aliment que comme un complément. Mais bref, ça reste un complément alimentaire qu'on achète sur un site de compléments. Donc voilà mon top 3. Zinc, magnésium, whey pour la plupart des grimpeurs. Si tu es un peu en déficit de protéines, tu prends de la whey. Si tu veux optimiser ton sommeil, tu prends du magnésium et du zinc. Et si tu veux avoir 10% de réduction sur ta première commande, tu utilises le code Ascension sur NutriPure. C'est au moment de la création du compte parce que c'est un peu comme un code de parrainage. Et voilà, tout simplement. Et bien sûr, si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Ça peut se passer aussi en message privé sur Ascension, sur Léopazek. Tu peux m'envoyer directement tes questions. Je te réponds avec plaisir. Si tu veux vraiment un bilan détaillé, que ce soit de ta nutrition, de ton emploi du temps, de ton entraînement par rapport à tes objectifs, tes contraintes, etc., tu réserves l'appel gratuit. Il y a tous les liens en description. Et j'en profite du coup pour vous dire que ça y est, on a un site internet ascensiongrimpe.com avec plein de rubriques différentes, que ce soit toutes les informations sur nos suivis, les témoignages, etc. etc. Je suis vraiment très fier de ce site internet, c'est vraiment cool qu'on ait réussi à faire ça, de tout regrouper un peu au même endroit et d'avoir un site qui est propre, qui fonctionne, etc. Donc voilà, ça c'est la petite pépite si vous voulez aller faire un tour aussi sur le site et me donner votre avis là-dessus. Je prends les retours et les critiques constructives avec plaisir. Mais voilà, ascensiongrimpe.com, on regroupe tout là-bas et ça me permet du coup un peu de conclure cet épisode là-dessus. Je profite également de la fin de cet épisode pour faire un peu un petit point sur un truc qui me tient à cœur. J'en parlerai sans doute dans un prochain épisode, mais c'est vraiment l'importance de ton environnement pour progresser. Et là, je parle vraiment de l'environnement au sens large, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent, dans quelle salle tu t'entraînes, quel est ton état d'esprit, etc., etc. Vraiment, tout cet environnement, c'est vraiment ce qui va te façonner en tant que grimpeur. Et moi, ce qui me motive tous les jours en tant que coach, c'est de me dire que quand quelqu'un me fait confiance, et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier tous les clients Ascension qui nous font confiance, qui progressent via nos suivis,
C'est pour ça que moi, j'allais dire je vis, mais enfin pas vraiment, mais c'est ça qui me motive en fait à donner le max chaque jour et à me dire que ce que je fais, c'est bien, c'est productif, j'aide les gens. Et voilà, en fait, moi, ce qui me motive vraiment, c'est de me dire que en tant que coach, je rentre dans l'environnement d'une personne pour améliorer sa vie de manière générale, en supprimant ses douleurs au doigt, en optimisant un peu sa nutrition, en faisant en sorte qu'elle atteigne ses objectifs d'escalade, etc., etc. Et c'est vraiment ça en fait qui me motive à te faire tous ces podcasts de semaine en semaine, à publier tous les jours sur le compte Ascension et à faire tout ce travail en fait de synthèse et d'accompagnement, hein, tout simplement. Et voilà, la meilleure chose que tu puisses faire, toi auditeur, on va dire, pour me remercier de tout ce travail-là, c'est de t'abonner au podcast sur, du coup, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe la plateforme. Tu t'abonnes au podcast, tu laisses une review de 5 étoiles, c'est gratuit. Éventuellement, tu peux même laisser un commentaire pour me dire soit des idées de futurs podcasts, soit juste pour me dire que c'est trop cool, t'écoutes les podcasts depuis X temps, ça t'a vraiment aidé à progresser, etc. Moi, ça me fait toujours très, très plaisir de vous lire. C'était vraiment important pour moi de faire ce petit point là en fin d'épisode sur on va dire la gratitude, parce que c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ces choses là, de se dire ok, je fais un travail vraiment top, c'est ma passion, j'aide les gens à progresser, je suis hyper aligné avec tout ce qu'on fait, les valeurs, ce qu'on représente, etc. Et je suis trop fier de tout ce qu'on a mis en place. Et voilà, si je peux te transmettre juste cette énergie-là via ce podcast, moi j'ai tout gagné. C'était Léo, on se retrouve la semaine prochaine pour le flash numéro 40. D'ici là, grimpe bien, alimente-toi bien et ciao ciao.